Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, nous sommes dans la ville de Québec. Nous accompagnons un jeune frère, un Camerounais d'origine, qui a ouvert, je dirais, un bar-resto ici à Limoilou, au 1704e avenue. Tout simplement, c'est gigantesque. Ça peut accueillir près d'une centaine, voire même 150 personnes. C'est juste magnifique. On va faire un tour à l'intérieur, vous allez un peu voir à quoi cela ressemble. Mais déjà, je tire mon chapeau à la communauté camerounaise qui fait de grandes choses au Canada. Ça s'appelle Cachos Lounge, à ne pas confondre avec le Cachos du Cameroun. C'est vraiment notre concept ici. Et donc, le frère s'est lancé. Il a mis beaucoup d'argent et on comprend tous que de plus en plus, il y a beaucoup de nouveaux immigrants qui arrivent et qui très souvent veulent se remémorer leur pays d'origine. Donc, en étant ici, ils vont se sentir comme chez eux. Et je profite pour, une fois de plus, dire à ces nouveaux immigrants qui arrivent, pourquoi pas, lancez-vous. Quand vous trouvez des projets novateurs dans lesquels vous pouvez vous lancer, n'hésitez pas à lancer-vous. Le jeune frère s'est lancé et je peux vous assurer que d'ici quelques jours, quelques mois, ça va être bondé de personnes parce qu'il a nouvellement lancé son bar lunch et vous allez vous rendre compte que dans quelques mois, quand je vais revenir ici, ça sera couper le souffle. On va faire un tour, vous allez un peu voir à quoi ça ressemble. Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Nous sommes dans le bar lunch de Serge Thibault, le propriétaire. Nous allons lui poser pas mal de questions afin non seulement de faire connaître son resto-bar au reste des immigrants, aussi à la population québécoise. Mais déjà, j'aimerais savoir d'où est partie l'idée. Présente-toi déjà. Je m'appelle Serge Eman Thibault, 10 ans à Québec, une ville que j'aime, que j'adore. Okay. Et l'idée m'est venue d'avoir un endroit chic, agréable, où les communautés pouvaient se retrouver ensemble pour partager un verre, un repas, un peu comme une afrofusion. Okay. Donc, on trouvait que ça manquait à Québec et on s'est dit qu'on va faire quelque chose à la hauteur de l'attente des concitoyens. Tout à fait. Surtout que à Québec, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Oui. On comptait Dagobert, on comptait Cognac, mais il n'y en avait pas beaucoup. Et exact. Je trouve que c'est plus grand ici, contrairement aux autres. On a quand même 300 mètres carrés espace disponible. On a des tables. Et puis, on est vraiment ouvert à tout le monde. Okay. Donc, pour le moment, on n'a pas de protocole et on compte rester comme ça dans le futur. C'est notre marque de commerce. Vous arrivez, que ce soit un jus, que ce soit un champagne, que ce soit un belvédère, vous avez le même respect du début à la fin. Et j'ai vu aussi l'espace cuisine. Il y aura de la cuisine aussi. Oui, on va se spécialiser dans les grillades, barbecue, BBQ, tout ce qui sera grillade, du soya, de la poutine avec de la grillade associée, parce qu'on n'oublie pas qu'on est au Québec, mais on aimerait vraiment que les gens viennent, découvrent et ils jugeront par eux-mêmes. Ok. J'aimerais savoir les horaires, ça ouvre de quelle heure à quelle heure? Pour le moment, le lundi, c'est fermé. Okay. En semaine, à partir de la semaine prochaine, quand le restaurant sera fonctionnel, on va ouvrir de 11h à 22h de mardi à jeudi. Et le vendredi, samedi, on va aller jusqu'à 3h du matin. Et le dimanche, on pense qu'on va lancer un concept d'un mets traditionnel africain qu'on compte faire découvrir aux Québécois. Mais pour le moment, c'est encore secret. Excellent. Mais déjà, vite fait, avant de sortir dans cette interview, avant de te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu travaillais avant ou bien tu as toujours aimé entreprendre? J'entreprends depuis le Cameroun. Même avant d'arriver au Québec, j'étais un entrepreneur dans l'âme. Okay. Ici, j'ai travaillé, mais j'ai travaillé ici dans le bâtiment, dans le génie civil. Okay. Ensuite, j'ai été propriétaire d'un lave-auto. Okay. Là, c'est le côté entrepreneur qui avait déjà pris le dessus. Okay. Après, j'ai essayé d'avoir un atelier de déboussolage. C'était trop compliqué. Okay. Je comprends, hein. Et là, je me suis retrouvé dans la restauration, le bar. Mais on dirait que je suis dans mon élément. Excellent, excellent. Ouais. Alors, n'hésitez pas à venir encourager le frère Sylvain. Ouais. Il s'est lancé, il a osé. Et ce qu'on passe le temps à dire ici, quand vous arrivez au Canada, osez. Vous pouvez changer
le paradigme dans lequel vous venez, vous pouvez employer des frères ou bien des Québécois ou Canadiens même qui veulent, voilà, qui recherchent de l'emploi, parce que lui va employer pas mal de personnes ici. Donc venez encourager le frère, venez lui donner de la force. Et moi, c'est à féliciter, hein. C'est à féliciter ce qu'il fait là. Merci, c'est très gentil. Merci, merci, c'est sèche. Autant pour moi, c'est... Voilà, c'est ça. On part du génie civil à la restauration. C'est un challenge, mais on est convaincu qu'on va y arriver et on compte implémenter le principe dans d'autres villes au Canada, au Québec. C'est ce qu'il faut, hein. Il faut grandir. Quand Merci. on commence le pas, c'est pour grandir. Exactement. Sinon, stagner. En tout cas, bravo. Merci, merci. Et beaucoup de courage. N'hésitez pas à venir l'encourager. Merci beaucoup. Le Katios. On se dit à très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue chez notre partenaire Lovaf. Bienvenue sur la chaîne Immigration et Entrepreneuriat. Alors, vous savez qu'on a lancé la toute première formation « Comment ouvrir une épicerie au Canada ». Avec mon partenaire, on vous accompagne à lancer une épicerie comme celle-ci. Mais bien sûr, ça va demander que vous soyez concentré, que vous soyez assidu. Parce que vraiment, il y a des personnes qu'on accompagne qui n'ont pas le mindset entrepreneuriat et qui pensent que les choses vont se faire d'elles-mêmes. Non, 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 non. Ça va vous demander beaucoup d'efforts. Et si c'est une formation qui vous intéresse, cliquez sur le lien dans la description de cette vidéo. Il nous fera plaisir de vous accompagner afin que vous puissiez avoir une épicerie comme celle-ci. À très bientôt.